Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tenter de répondre un petit peu à une des grandes questions du moment. Est-ce qu'il faut acheter son PC ou son matos PC à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il faut attendre la fin de l'année pour voir les nouvelles générations? Allons-y, c'est parti. Alors pour répondre à cette grande question, déjà de base, il faut essayer d'identifier dans quelle catégorie vous vous situez. Est-ce que vous avez vraiment besoin de changer de matériel à l'heure actuelle parce que votre matos a lâché, parce que vous avez besoin de racheter du matériel pour votre taf? Il y a plein de situations particulières où vous pouvez avoir besoin d'acheter du matériel là, maintenant. Et si c'est le cas, bien évidemment, essayez de trouver le meilleur performance-prix pour vos besoins à l'heure actuelle. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bien évidemment, même si dans quelques mois, il y a de fortes chances qu'on retrouve mieux pour le même prix, ça ne veut pas dire que votre matos devient inutilisable. Ça veut juste dire que c'était pas le meilleur moment pour acheter, mais il y a certains moments dans la vie où on n'a pas trop le choix. Et à côté de ça, on a aussi la situation, j'ai envie de faire un upgrade, j'ai mon vieux GPU depuis quelques années, j'ai envie d'acheter du matos, est-ce que c'est intéressant de l'acheter maintenant puisque les prix ont pas mal baissé par rapport à ces derniers mois, ou est-ce qu'il faut attendre encore quelques mois, là aussi encore une fois, pour voir justement ce qui va se passer avec la future génération? Est-ce que les tarifs que l'on voit actuellement vont remonter? Ce genre de questions qu'on voit beaucoup actuellement. Bon, on va essayer d'éclaircir ça un petit peu. Alors déjà, du côté des processeurs, de la plateforme dans son entièreté, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui va mal à acheter par exemple un Ryzen 5000 ou d'acheter de la génération 12 chez Intel. Ça va aller, le processeur ne va pas être complètement dépassé avec la nouvelle génération qui va arriver, que ce soit chez AMD avec leur toute nouvelle plateforme, ou avec l'évolution de la plateforme 12 chez Intel actuellement, même s'il y aura très certainement des processeurs plus puissants pour un tarif similaire à ce que l'on trouve actuellement. Les Gen 12 chez Intel vont toujours continuer de très bien fonctionner, et la nouvelle plateforme d'AMD, on attendra de voir déjà, quoi qu'il arrive, les Ryzen 5000 vont pouvoir tenir encore pendant plusieurs années. Le seul vrai problème, entre guillemets, si vous achetez maintenant une nouvelle plateforme AMD, c'est qu'effectivement, c'est la fin de la plateforme AM4, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment prévu sur la M4 en plus. AMD a dit qu'ils vont continuer de la faire vivre. Ça veut surtout dire qu'ils vont continuer de fabriquer les processeurs actuels et aussi les chipsets. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément moult et moult nouveaux modèles de processeurs sur la plateforme AM4. Pour l'instant, malgré toutes les rumeurs que l'on a eues, il n'y a rien d'officiellement de prévu. Et apparemment, au niveau des différents partenaires, que ce soit les fabricants de cartes mères, ou tous les autres partenaires concernés par l'arrivée de nouveaux processeurs potentiels sur la M4, pour l'instant, c'est le calme plat. Donc bon, la plateforme AM4 est en fin de vie, bien évidemment, si vous investissez maintenant dans la plateforme en elle-même, vous devez bien savoir que vous n'aurez pas d'upgrade possible sur la plateforme AM4. Sur la plateforme d'Intel, actuellement, on aura effectivement la possibilité d'évoluer de la génération 12 à la génération 13. Par contre, on sait aussi qu'après la génération 13, les cartes mères actuelles chez Intel, ce sera terminé. Puisque c'est malheureusement déjà prévu comme ça, la génération 14 chez Intel, on aura un nouveau socket qui ne sera pas compatible avec le socket actuel, avec les cartes mères actuelles, donc ce sera changement obligatoire. Malgré tout, et ça c'est un avis tout à fait personnel, si je devais investir dans une nouvelle plateforme là, maintenant, personnellement, je me dirigerai plus vers la plateforme d'Intel, parce qu'au moins je sais que j'aurai encore un upgrade sur la plateforme que je viens d'acheter. Tandis que chez AMD, je sais que c'est déjà la fin. Évidemment, si vous avez déjà la plateforme AM4 avec un ancien processeur de chez AMD, l'upgrade sur un Ryzen 5000, ça peut s'entendre. En ce moment, je suis en train de faire justement une série de vidéos avec les anciens Ryzen comparés à la dernière génération, et effectivement, selon ce que vous avez sous le coude, ça peut valoir le coup de faire un upgrade sur un Ryzen 5000 juste en mettant à jour le BIOS et en achetant le nouveau processeur. Dans l'ensemble, côté processeur, carte mère, RAM, si vous achetez actuellement, c'est pas la période la plus optimale, on va dire, mais il n'y a rien qui va mal non plus, surtout si vous avez du matériel à plutôt bon prix, si vous avez une bonne promo, quelque chose d'occasion d'intéressant, ça va aller, ça devrait bien se passer malgré tout. Par contre, du côté des GPU, c'est un petit peu plus compliqué dans l'ensemble, bien évidemment. La situation depuis quelques années a été pas mal chamboulée, on va dire, ça aurait dû se passer autrement. Mais ce qu'on a connu, c'était un gros foutoir,
Et à l'heure actuelle, ça reste quand même assez complexe, même s'il y a des tendances qui semblent se dessiner là, ces derniers mois, qui devraient continuer à minima jusqu'à la fin de l'été. Donc je vais vous exposer plusieurs points dont on a déjà entendu parler, mais qui vous permettront peut-être de vous faire votre propre idée, et c'est ça le plus important, pour voir un petit peu si vous trouvez que ça vaut le coup d'acheter là maintenant de suite, ou s'il faut attendre encore un petit peu. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que certes on a eu une période de pénurie entre guillemets, mais la pénurie, c'était pas forcément qu'il y avait des soucis au niveau de la fabrication, même s'il y en a eu quelques-uns. Les soucis qu'on a connus, en réalité, c'était plus une accumulation de choses. Déjà, ce qu'il faut savoir de base, c'est qu'au niveau de la fabrication des GPU de la génération actuelle, les RTX 3000 et les RX 6000, eh bien, c'est que Nvidia et AMD ont fabriqué plus de GPU qu'ils n'en ont quasiment jamais fabriqué pour une seule génération. Donc on a fabriqué beaucoup plus de GPU ces 2 dernières années que ce qu'on a connu les années précédentes. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que malgré cette production beaucoup plus importante que d'ordinaire, et bien évidemment quand il y a une très forte demande, eh bien tout le monde essaye de se faire de l'argent sur la situation. C'est l'offre et la demande, là-dessus je ne vous apprends rien. Alors après le pourquoi du comment exact, on va pas s'étaler là-dessus, on est déjà revenu là-dessus des dizaines de fois. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on avait énormément de production, qu'on avait énormément de demandes, mais que dernièrement, cette demande, justement, a fortement diminué. Et cette demande a fortement diminué, en grande partie, parce que le minage de crypto-monnaies n'est plus rentable pour beaucoup des mineurs, tout simplement, à cause de plusieurs facteurs. On s'en fout un petit peu du pourquoi. Ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, comme c'est plus rentable, les mineurs n'achètent plus, et comme il n'y a plus cette pression à l'achat très forte, eh bien les prix, depuis le mois de janvier, sont en chute libre du côté des GPU. Et du côté de la production, vous vous doutez bien qu'il y a une certaine latence entre le moment où on produit beaucoup pour satisfaire la demande, et où il y a un arrêt relativement brut et rapide de la demande, ce qui fait que, oui, les fabricants continuaient de fabriquer, mais la demande était en forte baisse, ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle, où on a un stock plus important que d'ordinaire au niveau approvisionnement GPU, et une demande beaucoup plus faible que d'habitude. Alors la demande beaucoup plus faible que d'habitude, ça s'explique aussi parce que c'est la fin de la génération actuelle. La plupart des utilisateurs expérimentés, on va dire, savent très bien que la suite va débarquer pour la fin de l'année. On n'a pas forcément envie d'investir sur la génération actuelle, quand on sait que la suite va arriver juste derrière. Les mineurs de crypto-monnaies n'investissent plus puisque la rentabilité est mauvaise, donc ils n'ont pas vraiment intérêt à acheter plus de matériel à l'heure actuelle, voire même une bonne partie d'entre eux sont en train de revendre le matos qu'ils avaient acheté, parfois avec de lourdes pertes, ce qui veut dire aussi que sur le marché de l'occasion, on a beaucoup plus de produits maintenant disponibles qu'à une certaine époque. Alors après les tarifs, c'est une autre histoire, mais le marché de l'occasion c'est aussi très important. Alors après il y a aussi une certaine saisonnalité, c'est la période de l'été. En été, la plupart du temps, la demande est beaucoup moins forte pour le matos informatique. C'est plutôt classique, ça reprend à partir de septembre. Mais là je dirais que pour le mois de juillet et le mois d'août, la demande va être en forte baisse. Et en plus de ça, je vous apprends rien non plus, la situation économique globale n'est pas forcément incroyable. Et les produits, je dirais, non indispensables comme un GPU, eh bien si on n'en a pas absolument besoin, eh bien les GPU passent un petit peu au second plan, et c'est bien normal. Si on a du matériel un petit peu plus ancien, on se dit je vais peut-être attendre un petit peu, ou je verrai plus tard. Là actuellement, niveau finance, ça le fait pas. Après on a aussi le conflit russe-Ukraine, qui entraîne aussi une perte de marché potentiel pour les différents fabricants, puisqu'à l'heure actuelle, que ce soit Nvidia ou AMD, on ne livre plus de matos en Russie. Alors c'était peut-être pas le marché le plus important au monde, loin de là, mais c'était quand même un marché qui du coup n'est plus satisfait et qui tout ce qui était prévu pour expédier vers la Russie, du coup ça se retrouve dans d'autres pays. Et autre point important également qui passe un petit peu à l'as la plupart du temps, c'était que la forte demande s'était aussi arrivée pendant la période du Covid. Tout ce qui était confinement, toutes ces choses-là, ça a aussi fortement contribué à une demande plus importante que d'habitude. Les gens étaient coincés chez eux, ils avaient envie de mettre à jour leur PC, puisque ça faisait un bon moment qu'ils n'avaient pas regardé dans sa direction, et là ils se disaient j'ai rien à faire, pour passer le temps j'ai envie de jouer, je m'achèterais bien une console ou un PC. Les consoles c'était compliqué, les PC c'était compliqué aussi,
ce qui poussait aussi à une certaine euphorie et à une demande beaucoup plus forte que l'ordinaire. Donc en gros, hein, on a eu une certaine période où c'était un peu du FOMO, comme on dit, c'est le Fear of Missing Out, hein, donc c'est-à-dire qu'on a peur de rater une occasion. Donc du coup, les GPU pouvaient se vendre à des prix exorbitants parce qu'il y avait aussi une certaine peur de ne pas pouvoir acheter. Et là, actuellement, on est un petit peu dans la situation inverse, on a quasiment personne qui a envie d'acheter puisque tout le monde se dit que les prix vont continuer de baisser. Bref, au niveau des tarifs actuels, les prix ont certes énormément baissé par rapport à il y a quelques mois, il y a certaines références qui ont énormément baissé au niveau du tarif, d'autres beaucoup moins, ça je dirais que c'était plus ou moins attendu. Les modèles les plus demandés, c'est tout ce qui est milieu de gamme, hein, donc les 3060 Ti, les 3070, les 6700 XT, 6800 XT, les 3080, c'est très probablement les modèles à l'heure actuelle encore les plus recherchés, et c'est ceux qui ont aussi connu la baisse de prix la moins importante, même si ça commence à arriver aussi petit à petit. Par contre, et on l'a vu ces dernières semaines, on a quand même eu des baisses intéressantes, par exemple chez Nvidia sur la 3080, on a pu commencer à trouver des cartes aux alentours des 750 € neuves, hein, ce qu'on n'avait pas vu depuis quasiment la sortie des cartes. C'est pareil pour la RTX 3060, on commence à en trouver aux alentours des 380 € neuves, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'ici, puisque on était déjà en période de pénurie quand la 3060 était sortie. Chez AMD, la baisse est beaucoup plus marquée dans l'ensemble. On commence à trouver même de la 6900 XT aux alentours des 850 €. On commence à trouver de la RX 6600 à 280 balles neuve en France, ce qui n'était quasiment impensable il y a quelques mois. Donc bon, les prix sont beaucoup moins élevés qu'à une certaine époque, mais je sais aussi, et on l'entend beaucoup, c'est pas encore assez bas pour beaucoup de monde, bien évidemment, parce qu'encore une fois, on est en fin de génération, on n'a pas envie de claquer beaucoup d'argent en fin de génération, et c'est plutôt logique. Et en période, je dirais, normale, on aurait dû avoir des prix encore plus bas que ça si on n'avait pas connu tous ces problèmes. Et en plus de ça, c'est un facteur qui est souvent oublié malgré tout, c'est la conversion euro-dollar qui seront très certainement plus cher une fois que ce sera arrivé en Europe que ce que l'on payait sur les dernières générations. Bref, au niveau de la génération actuelle, comment ça va évoluer dans les prochains mois? Alors je ne connais pas le futur, ça peut tout à fait changer du tout au tout à n'importe quel moment, mais si on continue à suivre la tendance actuelle, si on prend en compte qu'il y a beaucoup de stocks à écouler, que la demande est très très faible, on a aussi entendu dire par exemple qu'NVIDIA voudrait décaler la sortie de ses GPU ou que les partenaires demandent à NVIDIA de décaler la sortie des futures générations pour pouvoir justement écouler le stock qui reste. Personnellement, j'ai un peu de mal à penser que ce soit très pertinent pour NVIDIA de décaler la sortie à l'année prochaine, il y en a certains qui pensent que ce sera le cas. Personnellement, je n'y crois pas trop. Alors, après, rien n'empêche qu'on ait un paper launch, c'est-à-dire un lancement sans qu'il y ait vraiment de stock derrière au mois de septembre-octobre, c'est tout à fait possible. Mais à mon avis, si décalage il y a, ce sera un mois ou deux, pas vraiment plus. Puisqu'il ne faut pas oublier une autre chose également, c'est que Nvidia n'est pas tout seul sur le marché des GPU, même si AMD est beaucoup plus faible dans l'ensemble au niveau part de marché, on sait aussi que ce soit la génération prochaine chez Nvidia ou chez AMD, on aura de fortes augmentations de performance dans l'ensemble. On s'attend à une des plus grosses augmentations de performance d'une génération à une autre pour les deux marques. Et bien évidemment, Nvidia n'a pas grand intérêt à laisser AMD dégainer en premier, ce serait pas vraiment à leur avantage. Surtout que de toutes les rumeurs que l'on entend dans les grandes lignes, AMD pourrait avoir l'avantage, même si rien n'est sûr à 100% pour l'instant. Donc vous vous doutez bien que quand on est leader sur un marché, qu'on lance un produit après son concurrent et que le produit n'est pas exactement au même niveau ou qu'il n'a pas un avantage certain, le fait d'arriver après, pour l'image de marque, c'est jamais absolument incroyable. Donc rien que pour ça, Nvidia n'a pas franchement grand intérêt à dégainer plus tard. D'autant plus que cette demande de décalage, j'ai plutôt l'impression que c'est une erreur d'interprétation plutôt qu'autre chose. De ce que l'on sait jusqu'ici, de toutes les rumeurs qu'il y a, il n'y a pas vraiment de décalage de sortie de prévu pour l'instant pour la génération RTX 4000. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent, il y a beaucoup de rumeurs qui sont fausses également, faut pas croire tout ce qu'on entend. Quand on parle de rumeurs, généralement, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour l'instant. Tout ce que l'on a entendu dire, en gros, c'est que Nvidia a demandé à TSMC, qui fabrique les puces, si c'était possible de diminuer leurs commandes, tout simplement, et TSMC a tout simplement dit non, on ne pourra pas baisser votre commande. Par contre, si vous trouvez quelqu'un d'autre pour racheter vos capacités de fabrication,
Ça c'est possible. Et également, hein, on peut décaler votre commande de quelques mois, un trimestre, mais pas plus. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'NVIDIA a accepté ou qu'ils ont dit bah oui, on décale d'un trimestre ou ce genre de truc. De ce qu'on en sait pour l'instant, c'est pas le cas. Et en ce qui concerne AMD, ben, de ce qu'on en sait hein, justement de cette discussion-là, c'est qu'eux n'ont pas du tout diminué leur commande hein, sur le 5 nanomètres de chez TSMC. Donc la future génération de GPU chez AMD, c'est toujours prévu pour le mois de novembre-décembre, et ça devrait continuer comme ça, il n'y a pas de changement au calendrier pour AMD pour le moment, et je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Donc perso, hein, mon conseil, ben, c'est un peu le même que d'habitude, hein, n'achetez pas le haut de gamme ou très haut de gamme, ça n'a pas grand intérêt à l'heure actuelle, puisque ce seront les modèles qui seront les plus rapidement décotés, je dirais, sur le marché. Et quoi qu'il arrive, hein, pour une somme similaire à laquelle vous allez acheter une 3080 Ti, n'oublions pas hein, que la 4090, on s'attend à ce qu'elle soit environ 60-70%, voire plus performante que la 3090 actuelle. En ce qui concerne la 4080, on s'attend à ce qu'elle soit environ 50% plus performante que la 3080 actuelle. En ce qui concerne la 4070, en toute logique, elle devrait être à peu près au niveau de performance de la 3090, voire 3090 Ti. Donc, quoi qu'il arrive, on aura mieux pour le même prix. Et une autre aberration que je vois passer assez souvent aussi, hein, il y en a certains qui pensent qu'une 4070, ça va coûter 800 voire 900 balles. Non, hein, je vous arrête tout de suite, ça ne coûtera pas ce prix-là en neuf à la sortie. Je ne vois aucune raison qui ferait que ces types de cartes coûtent aussi cher. Donc si vous devez acheter une carte, eh bien essayez de viser plutôt ce qui est en dessous des 500 €, comme je le dis assez régulièrement. À l'heure actuelle, hein, on peut trouver de la 3060 Ti en dessous des 500 balles, ce qui est à peu près le prix normal hein, de la 3060 Ti d'ailleurs, mais c'est pas le pire deal du monde, hein. C'est une très bonne carte, à ce prix-là, ça passe. Si vous trouvez une RX 6600 en dessous des 300 balles, comme c'était le cas dernièrement, c'est pas le deal du siècle, on est d'accord, mais ça passe, ça reste une carte avec des performances très correctes. Pour du 1080p, c'est suffisant pour une vaste majorité des joueurs. Il n'y a rien qui va mal à acheter ce type de carte à ce tarif-là. Et après, bien évidemment, en occasion, si vous trouvez là, dans les semaines, mois qui arrivent, par exemple, une 6800 XT aux alentours des 500 balles, c'est un très bon plan, et à mon avis, oui, par rapport à la génération qui arrive, une 6800 XT ou une 3080 aux alentours des 500 €, ça restera un deal très correct pour du matos qui vous donnera des performances de toute façon très bonnes. Donc il n'y a rien qui va mal à acheter ce type de matos-là à ce tarif-là. Si vous trouvez une 3060 Ti aux alentours des 350 balles en occasion, pareil, hein, c'est un plutôt bon prix et c'est un très bon produit aussi. Bah, j'aurais aucun mal à partir sur ce type de carte-là à ce tarif-là. Une 6700 XT, une 3070 aux alentours des 400 balles, c'est aussi plutôt intéressant. On n'aura pas franchement beaucoup mieux pour ce prix-là avec la génération suivante, dans cette gamme de prix de toute façon qui ne sera pas servie tout de suite. Donc évidemment, on peut acheter du matos à l'heure actuelle si on trouve le bon matos au bon prix. On a vu qu'il y a de fortes baisses, principalement aussi sur le haut de gamme, hein. Il y a une certaine dégringolade, par exemple sur les 3080 Ti, les 3092 Go d'ailleurs sont en train de disparaître apparemment, la 6800 XT continue de baisser de tarif, la 6900 XT aussi. Par contre, je trouve qu'elles sont encore un petit peu trop chères par rapport à la période où on est, par rapport à la fenêtre d'achat, c'est pas les produits les plus intéressants tout simplement, à part si on les trouve évidemment en occasion chez quelqu'un de plutôt recommandable, que le matos est en bon état. Bah, par contre là il n'y a pas de problème si vous l'avez à très bon prix. La différence au niveau performance sera la plus marquée justement sur ce type de carte, et même si on a une montée du prix de la 4090 par rapport à la 3090 de base, à mon avis, elle coûtera pas plus cher que la 3090 Ti, puisque côté marketing, hein, on le voit déjà arriver à 10 km. Mon dieu, la 4090, c'est quasiment 2 fois plus rapide que la 3090 Ti, et elle est moins chère. Incroyable, achetez-la. Et même si je trouve que ce type de carte, c'est un non-sens pour les joueurs, pour ceux qui sont intéressés, 90 Ti à sa sortie, à mon avis, on sera en dessous. Donc dans l'ensemble, hein, la situation que l'on risque de voir dans les quelques mois qui arrivent, bon alors c'est ce que je pense, hein, ça peut être totalement différent, on verra bien. À mon avis, les prix sur la génération actuelle vont continuer de baisser. On sait aussi qu'à un moment ou à un autre, les stocks vont finir par s'épuiser. Et évidemment, à ce moment-là, les prix pourraient repartir à la hausse,
sur la génération actuelle. Et à mon avis, on risque de trouver les meilleurs tarifs sur la génération actuelle en neuf, j'irai aux alentours du mois de septembre, fin août, début septembre. C'est là qu'on risque d'avoir les meilleurs tarifs. Après, ça pourrait grimper un tout petit peu, ou rester à peu près au même niveau, mais à mon avis, on descendra pas beaucoup plus que ça. Par contre, encore une fois, le marché de l'occasion restera, lui, tant qu'on n'a pas de demande absolument incroyable pour une raison ou une autre, lui devrait rester là, et le marché de l'occasion va mettre la pression sur la future génération de GPU, puisqu'évidemment, si on nous propose effectivement une future génération à des prix complètement nuls, eh bien ça ne va pas inciter les gens à acheter ces nouveaux GPU, et il y en a beaucoup qui vont se tourner justement sur le marché de l'occasion pour acheter du matos de la génération actuelle à un tarif plus intéressant. Et effectivement, si c'est ce qui se passe, eh bien les prix même en neuf de la future génération, s'ils sont trop hauts à la sortie, eh bien ça va être réajusté assez rapidement à la baisse d'une façon ou d'une autre. Faut pas trop s'inquiéter non plus. Alors évidemment, au moment de la sortie, ça risque de se vendre en 2-2, particulièrement sur le haut de gamme. Il y en a qui attendent d'acheter ce type de carte dès la sortie. Peu importe le tarif, ils s'en foutent, ils vont acheter, ils veulent avoir le meilleur matos possible, ou alors c'est pour bosser, ils ont besoin de ça. Ils vont l'acheter, ça, il n'y a pas de problème, le très haut de gamme va se vendre très très bien. Par contre, c'est pas franchement la première vague la plus importante quand on a une sortie de GPU, c'est plutôt ce qui se passe après. Que tout parte en quelques secondes le jour de la sortie, on s'y attend. On s'attend aussi à ce qu'il y ait des scalpers qui soient là, ce coup-ci, dès la sortie. Il y ait énormément de bonnes affaires à se faire pour eux, puisque, comme on l'a déjà vu, la demande est beaucoup plus basse qu'elle ne l'était à un certain moment, et la demande pour la future génération de GPU, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'elle soit plus forte que pour les RTX 3000 ou les RX 6000, vu que, il n'y a rien qui pousse à une demande absolument délirante, comme c'était le cas pour la génération actuelle, et c'est pour ça aussi qu'NVIDIA, Intel, beaucoup de fabricants sont en train de baisser leurs commandes au niveau fabrication, puisqu'il y a un ralentissement de l'activité, tout simplement. Donc bon, pas de grosse panique à avoir, achetez si vous avez besoin, mais n'achetez pas à n'importe quel prix, faites attention et achetez aussi, comme d'habitude, selon vos besoins. Achetez pas un truc que vous n'allez pas utiliser ou qui ne vous sert pas à grand chose, ça sert à rien. Donc j'espère avoir pu vous donner quelques pistes en ce qui concerne la génération actuelle, et ce qui risque de se passer pour la fin de l'année. Personnellement, j'ai pas l'impression qu'il y aura de gros soucis. Après, je peux me tromper, mais personnellement, je vois pas ce qui pourrait se passer qui changerait la situation énormément. Donc on verra bien, de toute façon, ça va arriver très vite. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous, à la prochaine, salut!